Je m'appelle Jérôme, j'ai 18 ans et je suis en première. Pendant ces vacances, j'ai décidé de passer mon BAFA. Au début, ça n'a pas été simple. Mais j'avais confiance en mes capacités. Je savais que je pouvais réussir. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Jérôme est connu sur la ville de Mennecy puisque c'est un enfant qui est des Menneçois. Du coup, c'est quelqu'un qui a fréquenté la maison des jeunes. Et donc, on était déjà informé qu'il passait son stage BAFA. Je me suis proposée naturellement pour pouvoir l'accueillir et faire un entretien, ce qu'il y a de plus classique, qu'on puisse voir comment on pouvait l'accueillir en tant qu'animateur. En fait tout simplement comment il allait pouvoir encadrer une activité de type manuel. Le sport, on s'était dit que ça allait peut-être plus facile parce qu'il y a le fauteuil donc il peut se déplacer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire des petites cartes de sorcier. Ma pochette fauteuil. Merci Marie. Hop. Et donc, à l'intérieur, tu vas donner à chacun 4 petites cartes. Tu vois ces cartes-là? Celle-là? Ouais, celle-là. Tu donnes une feuille à chacun. Enfin, 4 feuilles comme ça. Gabriel, tu distribues pour Thiago. Une. Toi, tu seras le 8. D'accord? Ouais. Et si tu as une question, tu viens me voir. Et je pourrais t'aider. On a réfléchi avec Jérôme comment on allait pouvoir mettre en place les activités. Et puis ça s'est fait au final très naturellement. Passe-lui des personnages. Mes 2 personnages. Jago, il a pris tes ciseaux. Non, c'est les miens. Non, vous partagez. On termine. Non, tu les as découpées tes images. Jérôme, je peux avoir un modèle de l'écriture? Oui, je t'en passe. Moi aussi. Tu vas arrêter? Viens. Va avec Thiago. Viens. Tu veux un modèle? Regarde, vas-y, prends-en. Jérôme. Comment? Oui, t'écris. Regarde, ici t'écris la bataille des sorciers. Non, mais j'écris là. Oui. Ou là. Mais il fait bien fait, Écris plutôt là où il y a les chiffres. Mets-moi ta carte et on va le faire. Chaque minute, j'ai un enfant qui m'aide. Ça se passe dans la simplicité la plus totale, juste avant de manger. Souvent, c'est les enfants qui se proposent en me demandant s'ils peuvent m'aider. C'est très intéressant parce que c'est une opportunité aussi d'entamer des discussions, de les rendre responsables. Au départ, on aurait pu voir ça comme quelque chose de négatif. Et finalement, moi personnellement en tant qu'animateur, je vois plutôt ça comme positif parce que ça permet de les responsabiliser. Et de leur montrer également que voilà, les adultes, ils sont pas toujours très forts. L'enfant peut venir en aide également à un adulte, quoi. Bon, là, on le voit dans le repas, mais on peut le voir dans des situations aussi différentes, quoi. Pour moi, d'être handicapé, c'est... Est-ce que tu sais? Et quand je veux dire ben, C'est quand on peut pas faire grand chose d'abord enfin, comment dire? ça veut dire que ça veut dire si ils ont s'ils ont du mal à bouger. Avoir des difficultés, enfin, avoir un problème au corps. C'est une maladie. T'as des problèmes dans la vie, mais tu peux faire quand même des choses que les autres peuvent faire. Et parfois, tu peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. On ne peut pas vraiment marcher. Avoir un problème aux jambes, au corps.
Je sais pas. Il y a des jeux que les autres ne peuvent pas faire à la même manière que toi. Toi, tu ne peux par exemple pas courir quand tu es handicapé souvent. Parfois, il te manque des membres, du coup, tu as des difficultés à faire quelque chose. Mais parfois, tu as aussi des avantages à être handicapé. Tu as des avantages, je sais pas trop comme quoi, mais il y en a quelques-uns parfois. Enfin, oui, je sais ce que ça veut dire, mais je ne sais pas trop comment le décrire. Parce qu'en fait, Jérôme, sur un fauteuil électrique, il n'a pas de truc pour marcher des escaliers. Et en plus, en plus, Jérôme, je sais pas comment il va faire. Je crois qu'il dort sur un fauteuil électrique, mais en fait, non. Alors il dort comment? Je sais pas encore. Le handicap, on dit souvent ça s'oublie. Moi je me disais quand même, ça s'oublie pas totalement. Si ça s'oublie. Ça s'oublie parce qu'on fait avec les capacités des uns et des autres.